Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand débrief. Merci beaucoup d'être en notre compagnie 19h, 20h30 comme tous les lundis cette saison pour débriefer donc toutes les rencontres sportives Tourangelle du week-end. Et pour ça, comme d'habitude, l'équipe d'ITS avec Basile Martin. Salut Basile. Bonjour, bonsoir. On retrouve Yves Rappin également. Salut Yves. Bonsoir les amis. Et puis Bertrand Foy. Salut Bertrand. Hello, Tourangelle et Tourangeau. Francis. Et la France entière, parce qu'on nous écoute même à Dax. Même à Dax. De la Saint-Nazaire. Bon, en tout cas, on t'entend pas, donc on va te un peu plus fort. Comme ça, ils t'entendront mieux à Dax. Francis Leroux n'est pas avec nous ce soir, on le retrouvera la semaine prochaine. Parce qu'il est fatigué. Il a un mot d'excuse. Ouais, il m'a donné son carnet de correspondance. On a Guillaume Colomba et Joseph Pénisson, la réalisation technique et vidéo juste derrière moi. Et puis ce soir, on va avoir beaucoup d'invités. On en a deux pour démarrer cette émission. Guillaume Merlin, salut Guillaume. Bonsoir tout le monde. Et puis Jawen de Jésus. J'ai réussi ou pas? Ouais, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Eh bien, salut Jawen. Merci d'être avec nous tous les deux. On va parler football avec vous, bien sûr. Dans un premier temps, j'aimerais que vous présentiez le rôle, parce que vous n'êtes pas joueurs tous les deux. Donc, Guillaume, peut-être pour démarrer, quel est ton rôle justement au sein du club de l'AS Montlouis? Ouais, écoutez, moi j'ai principalement deux rôles au club. Alors le premier, dans l'ordre chronologique, parce que je suis arrivé comme ça au club, c'est éducateur gardien de but. Donc pour tous les gardiens jeunes au club, des U10 au U19. Et puis depuis l'an dernier, je fais partie du bureau du club, du comité directeur, où je suis chargé de la communication. Voilà. Alors je tiens à signaler que je suis pas tout seul. Je voulais notamment citer Léa de Souza qui m'aide beaucoup, qui m'aide, on s'aide mutuellement. Voilà. Donc c'est pas que moi, c'est toute une équipe. C'est important, je pense, de le préciser dans un club de foot. Voilà. Et donc Jawen? Alors moi c'est Jawen de Jésus, je suis joueur de l'effectif national 3 à Montlouis et je suis au club depuis 2016. Voilà. Très bien. Et ton poste peut-être? Je joue au milieu de terrain, moi, dans l'axe. Milieu de terrain. Montlouis, Saint-Cyr, 2 buts partout. Saint-Cyr qui est promu cette saison. J'imagine que c'est un résultat un peu frustrant pour vous, ce match nul. Ouais, pour moi c'est doublement frustrant parce que déjà j'ai pas joué. J'ai une petite gêne, j'ai une petite lésion musculaire à l'adducteur. Donc, mais bon, j'étais quand même dans le groupe. J'ai voulu tester l'échauffement, mais ça l'a pas fait du tout. On a préféré pas prendre de risques. Et ça s'est vu que t'as pas joué. J'en parlerai après peut-être. Mais je sais pas, non, mais après c'était quand même un match. Bon, il y a eu des buts. On a la chance de mener 2 fois. Le problème, c'est qu'on a été égalisé dans la foulée, coup sur coup. Puis dans l'ensemble, le match nul pour moi il me paraît logique parce que la première mi-temps elle est plutôt pour nous dans les occasions et la deuxième mi-temps elle est plutôt pour eux dans les occasions. Donc à l'arrivée ça fait un nul plutôt logique pour moi, mais c'est clair que c'est frustrant parce que faire 2-2 contre un promu à domicile, bon voilà, ça aurait permis de lancer notre saison à domicile, sachant qu'on n'a pas encore gagné. Ouais, c'est un peu frustrant. Vous avez gagné à l'extérieur quand même. Ouais, à l'extérieur on est performant, mais à domicile c'est encore un peu ça ronronne, on n'a pas encore lancé notre saison à domicile, On est à 2 nuls et 1 défaite. Bon, faudrait rectifier le tir à la prochaine fois, je crois qu'on reçoit Vierzon. Donc, oui, ça va être facile. Ça va être compliqué, mais bon, après on a quand même depuis l'année dernière l'habitude d'être quand même performant face aux bonnes équipes du championnat. Donc ça brille mieux, comme ça. Donc, voilà, on est. Tu seras rétabli là dans 15 jours? Parce que c'est dans 15 jours, il y a la coupe là entre temps. Ce week-end, on joue à l'UC. Ouais, en coupe. En coupe, c'est dimanche. Donc, quel niveau c'est l'UC? R3. R3 ou R2, non? R3. Bon. Donc non, ce week-end, je pense que je jouerai pas. Ouais. Et après, on va à Dreux dans 2 semaines. Ah, oui. Et là, je pense que normalement, je serai rétabli. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que Montlouis aurait pu faire mieux sur le match que ce de partout? Avant, j'imagine que vous partiez pour les 3 points de la victoire et sur le match, est-ce que ouais, je pense qu'on aurait pu faire mieux surtout dans le contenu en fait. Qu'est-ce qui a pêché dans cette rencontre? Il y avait quand même un peu de déchets techniques, un peu plus qu'à l'habitude, je veux dire. Il manquait au milieu de terrain le joueur technique. Non, mais moi j'ai la responsabilité du jeu quand je suis là, mais là il avait mis Brian Guédon et Brandon Daddy au milieu. Bon, c'est quand même 2 joueurs importants de notre équipe qui sont en mesure de faire le jeu, mais après c'est plutôt collectif. Je veux dire, il y a eu un peu de déchets techniques.
sur l'ensemble de la rencontre. Et puis on a senti aussi, on nous a senti un peu timoré aussi. Je pense qu'on n'a pas joué notre carte à fond comme des fois on peut le faire à l'extérieur. Mais à l'arrivée, voilà, c'est un match nul qui est logique et on tâchera de faire mieux la prochaine fois. Ouais, parce qu'en milieu de terrain, donc moi j'ai remarqué quand même qu'il y avait un trou, ça manquait de relayeurs, il y avait Dadi qui était devant la défense, qui colmatait beaucoup de brèches, et puis après Le Barabé et Guédon qui sont des joueurs offensifs, qui sont plus des 10, mais pas forcément des 6-8. Et j'ai trouvé que ça manquait de relation entre tout l'aspect défensif et offensif. Je suis assez d'accord avec toi, je trouve que ça manquait un peu de lien. C'est-à-dire que Samy était peut-être un peu trop haut et 6 un peu trop bas, donc ce qui fait qu'on manquait un peu de lien, prendre des relais par exemple au milieu de terrain, ce genre de choses. On a l'équipe qui était un petit peu coupée en deux dans la phase de préparation, donc c'est ça qui a manqué, quoi. Mais et ce qui fait qu'après, les joueurs Saint-Cyr ont réussi à prendre de la vitesse, notamment par le petit 10 Mayad, en milieu de terrain, arriver à vite lancer Berthelot et puis Zolana devant. Et je vous ai trouvé plus en danger que le match que j'avais vu contre le SCOT. Vous étiez beaucoup plus solide. Bon, après, donc. Après, Samy vient d'arriver aussi il n'y a pas longtemps. Ça fait pas très longtemps. C'est sa première titularisation, donc faut qu'il s'y fasse et tout. Mais bon, je pense que ça va le faire. Après, sur le côté, Manu l'a recadré, l'a replacé par rapport à ça, puis après c'était mieux. Ah oui, parce qu'à la mi-temps, vous en avez parlé. Ouais, exactement. Le coach a donné des consignes à la mi-temps qu'il fallait essayer de créer un peu plus de liens et tout. Après, Samuel Le Barbet, heureusement qu'il était là, parce que c'est sur les coups de pied arrêtés, il était décisif. Puis de toute façon, même en prépa, quand on a joué contre Tours, il nous en avait placé un déjà, un coup en direct. Je me rappelle, donc là, voilà, quand j'ai vu le ballon à 20 mètres, j'ai dit franchement, vu le pied qu'il a, il va la mettre. Je me suis dit, s'il cadre, il va marquer. Et, non, mais c'est bien, ça lui fait 2 buts en 2 matchs. Son intégration, elle est bonne. Il y avait aussi Hugo Vicente qui a rentré 20 minutes. Bon, lui, c'était un peu plus compliqué parce que. Donc, c'est la recrue d'Auxerre. On en a parlé à l'émission, la dernière émission. On a dit qu'un joueur d'Auxerre venait. Alors, on nous a parlé de Tarib Ouest, Vaïroa. Oui, on a un peu extrapolé. Du coup, il est rentré en deuxième mi-temps, mais il est rentré à un moment où le jeu était un peu plus haché, il y a un peu plus de fautes, donc un peu plus compliqué de se montrer, vu que c'est un peu plus haché. Donc voilà. Moi, j'avais vu Saint-Cyr en prépa et j'avais trouvé la défense avait une dimension physique assez importante. Je sais pas si de Saint-Cyr. Ouais, si. Non, mais je trouve qu'ils sont bien en place et tout. Puis je pense qu'ils nous ont un peu gênés au milieu de terrain parce qu'ils jouaient en losange. Donc je pense que ça nous a un peu gênés tactiquement. Puis après, c'est une équipe qui joue avec ses armes quand même. Ils défendent bien. Puis quand ils récupèrent le ballon, il exploite bien. Ça sort vite. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Ils vont vite vers l'avant. Et puis ils arrivent à être dangereux. Il n'y a pas de phase de temporisation avec Saint-Cyr. Puis en plus, ils ont 2 mecs devant qui font des appels à Berthelot et Zolana, qui sont très très mobiles. C'est pas facile. Beaucoup de courses qui sont assez chiants à prendre. Non, mais c'est bon. Moi, j'ai pas vu le match, mais vous pensez pas du coup que c'est plutôt ce milieu en losange qui a un peu isolé le milieu de terrain de Montlouis, en fait, du fait qu'il soit placé en losange, qui a un peu isolé Samy des autres, et qui du coup a empêché le lien. Certainement, parce que nous, une fois qu'on a le ballon, quand les équipes jouent en losange, quand on a le ballon, elle situe du coup la place, elle situe sur les côtés. Le jeu, faut jouer sur les côtés. On n'a pas si bien fait que ça. Et eux, du coup, comme ils jouent en losange, ça fait 4 au milieu. Nous, on était 2 plus un 10. Du coup, ce qui fait qu'ils avaient un joueur en plus au milieu de terrain. Je pense que c'est peut-être ça qui nous a gênés là-dessus. Guillaume, du coup, je t'ai vu réagir avec la tête. Oui, non, mais c'est en effet, moi je pense que c'est une équipe qui se projette assez vite vers l'avant. Moi j'ai trouvé sur ce match en tout cas, je les ai pas vus jouer énormément cette saison, mais en tout cas sur le match ils se sont projetés assez rapidement. Enfin, c'est toujours très rapide. Et puis il y a de la qualité un peu partout quand même. Enfin, dans toutes les lignes, même au niveau du gardien. Moi c'est un peu ce que je connais, donc j'ai un regard un peu spécial. Romain Beato. Voilà, c'est un très bon gardien, il fait quasiment jamais d'erreur, donc ça part aussi de là. Mais c'était costaud. Moi, j'ai trouvé que c'était assez. Moi, j'ai trouvé un match assez plaisant à regarder quand même. Le dernier quart d'heure a été un petit peu plus haché, on va dire. Mais bon, les 2 équipes avaient peut-être pas envie de perdre, on va dire. Voilà. Oui. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez agréable à regarder, ce qui est bien parce que on avait quand même un stade où il y avait quasiment 400 personnes. Donc voilà, c'était bien d'avoir un match de football agréable à regarder aussi. Non, pour résumer, c'est un match pas d'un grand niveau technique, c'était correct. Mais c'était plus dans l'intensité, dans l'impact que c'était intéressant, quoi. Il y a assez de courses à haute intensité et puis pas mal de
de duel avec de l'impact et tout. Donc c'était ça qui était plutôt intéressant sur ce match-là. Et après, vous trouvez pas que le fait que Guédon joue en milieu de terrain, il vous manque devant? Moi, l'année dernière, j'avais vu un match de Montlouis, je l'avais trouvé, c'est lui qui m'avait sauté aux yeux en attaque. Et alors là, effectivement, là, il est obligé un petit peu de se retenir au niveau de ses phases offensives, puisque faut pas qu'il lâche le milieu. Ouais. Non, mais c'est que là, je pense que c'était exceptionnel, c'était pour ce match-là, étant donné que d'habitude c'est moi qui débute à cette place-là, et lui il joue un cran plus haut. Mais quand il est derrière l'attaquant, c'est là qu'il est le meilleur, quoi. Il a un peu moins de travail défensif à faire et il peut se préoccuper de l'attaque et tout. Et là, vraiment, il est intéressant parce qu'il peut marquer, il peut passer, il peut garder le ballon, il peut éliminer. Bon, là, je pense que c'était ponctuel, c'était l'histoire d'un match. Mais, Après, vous avez recruté un bon défenseur, là. Parlez-nous de Manon. Christo, il était. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il faisait à Bléré. Hein. Christo, C'était perdu. Je sais pas ce que tu faisais en première amie, je pense. Ouais. Il voulait jouer avec ses potes, mais c'est clair que. Il a joué au-dessus que Bléré. Oui. Non, mais c'est pour ça. etc. Moi, j'ai joué contre lui à l'époque. Je crois qu'il jouait à Vierzon. Moi, je jouais au Tour FC. Je vous parle de ça il y a longtemps, il y a 6 ou 7 ans. Et d'ailleurs, il était plus offensif que ça à l'époque. Hein. Je crois qu'il jouait excentré droit. Avec l'âge, on descend. Il a reculé un petit peu. C'est normal. Mais là, non, c'est intéressant de l'avoir en défense parce qu'il apporte pas mal de vitesse. Donc, pour tout ce qui est couverture, on a 2 défenseurs centraux qui bombardent, qui vont vite. Entre Clément Perraguin et Christopher. Mais Christo, il fait du bien parce que ça me permet d'avoir un gaucher. Déjà, et dans la relance, il est tout ce qu'il y a de plus correct, mais c'est vraiment dans le duel et il apporte de la vitesse derrière, quoi. Donc c'est une bonne recrue. 9 points en 6 journées, 6e du classement. Est-ce que c'est un bilan correct pour vous? Un peu de déception ou alors moi, très content? Pour ma part, je suis un peu déçu. Ouais. Bon, après, je vais pas noircir le tableau, mais par rapport à l'année dernière, il me semble qu'on avait 13 points à la même époque. On avait 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et là, on a 9 points. Donc on a quelques points de retard, sachant qu'on n'a pas joué les plus gros pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'explique que je suis un petit peu déçu. Je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de points et être plus performant à domicile. À l'extérieur, c'est bien ce qu'on fait. Mais... Et c'est quoi votre objectif cette année, cette saison? L'objectif annoncé, c'est on va pas la jouer à l'Auxerroise, mais c'est quand même le maintien. Enfin, on est Montlouis-sur-Loire, clairement, on n'est pas un des favoris. Donc le maintien en 1. Après, bien sûr qu'on voudrait faire au moins aussi bien que l'an passé, quoi. Jouer le milieu de tableau, voire le haut du milieu de tableau, si possible, un peu plus haut. À un moment, vous étiez 2e, je crois bien, à quelques on a été 2e de la fin, exactement. De la fin. Oui, Bertrand s'est enflammé d'ailleurs. C'est vrai. Je m'enflammais pour les clubs d'Indre-et-Loire. Non, mais en même temps, nous, le plus haut possible. C'est vrai que il faut aussi avoir un minimum d'ambition. Bien sûr. Donc, mais là, aujourd'hui, on a 9 points, sauf qu'on est à 3 points du 2e, mais aussi on est à 3 points du 13e. Ah oui, c'est très. Donc aujourd'hui, c'est super homogène. Là, c'est le début de saison. C'est le tout début de saison, mais parfois, à part Drouet qui est pour l'instant bien lâché, mais il perd beaucoup à chaque fois. Non, c'est pas non plus des exactement. Donc il faut faire attention aussi, mais c'est très très serré pour le moment. Pour répondre à la question, nous c'est top 5. Idéalement, ça serait bien de faire juste un peu mieux que l'an dernier. On était 7e, je crois. Donc là, top 5, ça serait gagner quelques places. C'est pour ça, quand on a parlé d'ambition, je t'ai vu sourire un petit peu. Parce que du coup, tu te dis, il y a moyen de faire bien avec cette équipe. Clairement, même si Guillaume il a rappelé, nous, quand on commence la saison, étant donné des moyens financiers et tout ça, on dit le maintien, mais c'est plus pour la forme qu'autre chose. Moi, je veux pas jouer le maintien. Non, c'est assurer un maintien rapide et assurer le coup au départ. Et par la suite, moi, je l'ai déjà dit l'année dernière à la Nouvelle République, c'était le top 5. Je pense qu'on a le potentiel, on a l'effectif pour jouer le top 5. L'année dernière, on fait une saison plutôt réussie pour une première année en National 3. On finit 7e en étant tout au long de l'année 2 ou 3e. On a un peu relâché le truc en fin de saison. C'est logique quand même. Une fois que le maintien était acquis, on a perdu quelques matchs à la fin. On a joué des sacrés morceaux. Il y avait Bourg-Foot, il y avait Ostorangeau, il y avait Avoine. Donc on finit 7e. Donc cette année, l'objectif c'est de faire mieux. Donc, et puis c'est pour avoir parlé un petit peu au début de saison, il y a pas mal de différents médias entre guillemets qui viennent nous demander. Donc moi, pour en avoir parlé un peu avec Emmanuel notamment. En effet, finir le plus haut possible, ça c'est clair. Et autant que faire se peut, essayer d'intégrer un maximum de jeunes aussi.
dans l'effectif. On l'a déjà fait avec quelques jeunes l'an dernier qui ont fait soit des bancs, soit même quelques minutes. Déjà, c'est pas mal. National 3, c'est quand même un niveau correct. C'est certains jeunes qui ont été, alors si ce n'est complètement formés au club, mais en tout cas, ça fait quelques années qu'ils sont au club. Je pense à Mathias, qui avait fait quelques matchs, Mathias Cravo, qui avait fait quelques matchs avec vous. Voilà, c'est aussi un objectif derrière. Alors, il faudra que, bien sûr, le maintien se fasse, etc., qu'on finisse quand même le plus haut possible. Mais derrière, si on peut intégrer des jeunes, c'est quand même aussi l'ADN du club, quoi. Ouais, les intégrer pour arriver à les garder au final et exactement, tout à fait. Essayer d'avoir des éléments solides pour. Exactement. Un mixte, c'est bien d'avoir des joueurs extérieurs qui viennent renforcer, mais pour avoir au moins quelques jeunes du club, on voit nous là dans l'effectif. Des joueurs du cru là, justement là cette année. Alors le seul aujourd'hui dans le groupe qui a fait toute sa carrière, Louis, qui n'a pas encore joué parce qu'il revient de blessure, c'est Simon. Ah oui, ouais, Simon Perraguin, qui s'était blessé contre le Tour FC l'an dernier au genou. C'est le seul qui est vraiment fait tout depuis l'âge de. Voilà, il est jamais parti. Après Clément, il a fait 6 ans au Tour FC, mais sinon il a été formé au club aussi. Voilà, donc voilà, c'est aussi un petit objectif pour le club, quoi, d'essayer d'intégrer des jeunes. Être formateur, oui, tout à fait. On a parlé d'homogénéité dans ce championnat. Quelles sont les équipes que vous craignez le plus cette année avec l'arrivée du Tour FC dans le classement du coup? Est-ce qu'elle vous fait peur cette équipe ou alors est-ce que c'est une simple équipe de National 3 comme toutes les autres? Non. Notre opinion là-dessus. On a notre opinion là-dessus. C'était pour nous. Pour tout le monde. Je sais pas si quelqu'un va dire. Non, mais nous, on ne craint personne. Enfin, soit c'est pas. Vous les avez pas joués de toute façon pour l'instant? Pas encore. Ouais. Non, on les a pas joués. C'est en décembre. Non, mais après, bien sûr qu'il y a des équipes qui font figure de premier de la classe, comme le Tour FC, comme Vierzon qui a l'air très Vierzon a l'air fort cette année. Avoine qui s'est bien renforcé aussi. Puis les réserves comme Orléans, ça a l'air pas mal cette année, Orléans. Oui. Ça dépend. Ça dépend des matchs. Ouais, ça dépend des matchs, mais quand ils gagnent, ils mettent des cartons. Oui, ils font mal. Par contre, ils font mal, oui. Non, après, non, on peut pas dire qu'on craint, mais oui, il y a des équipes où ça va être compliqué. Ça va être chaud. C'est l'intérêt aussi. Et l'équipe qui vous a fait la meilleure impression dans celle que vous avez jouée alors? Dans les trucs qu'on a joué. Bizarrement, on a perdu qu'un match contre Bourges 18. Mais c'est pas Bourges 18 qui m'a fait la meilleure impression. En plus 3-0, non? Mais c'est pas 3-2, ouais. Mais c'est pas méchant. Ce que je dis là, c'est qu'on a fait quelques cadeaux quand même sur ce match-là. Les 2 sur 3. 2 buts sur 3, on a fait 2 cadeaux. Non, quand on a joué ça. Non, je pense que l'équipe qui a fait la plus grosse impression, je pense que c'était Ouest-Tourangeau, chez nous. Ouais. Ah oui. Est-ce que vous égalisez sur la fin de match? Partout. Ils auraient pu faire le break bien avant. Ouais. Mais ils ont fait, ils m'ont fait une bonne impression parce que j'aime bien ce qu'ils proposent en fait quand ils n'ont pas le ballon, c'est-à-dire le pressing, l'intensité avec laquelle ils jouent. Et c'est justement au niveau entraînement, parce que le FCOT, l'Ouest Tourangeau, s'entraîne pratiquement tous les jours, même tous les jours, sauf il y a un jour de repos dans la semaine. Et vous, au niveau entraînement? Nous c'est 3 fois par semaine. On s'entraîne le lundi, mardi et le jeudi. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc on peut comprendre que physiquement puisse faire des pressings que toutes les équipes ne peuvent pas faire forcément. Non, c'est sûr. Ils s'entraînent 5 fois par semaine. Il y a des jours. Moi je les ai trouvés forts physiquement. Oui, mais il y a une journée où ils doublent, je crois. Comme le Tour FC, c'est pareil, ils doublent aussi. C'est ça. Donc forcément, nous c'est quelque chose qu'on peut pas faire, étant donné que tout le monde travaille. On peut pas mettre des entraînements le matin, où on serait 3 ou 4, alors ce serait compliqué. Non, mais 3 fois par semaine, c'est bien, c'est ce qu'on a l'habitude de faire à Montlouis. Force est de constater qu'on ne peut pas faire plus pour l'instant. Peut-être qu'un jour, avec plus de moyens, on s'entraîne à 4-5 fois par semaine, mais pour l'instant, 3 fois, c'est déjà pas mal. L'autre fois, on a fait le samedi matin, par exemple, avant d'aller jouer en coupe. Parce que le match était le dimanche. On a fait le samedi matin. Voilà, ponctuellement, on peut le faire, mais on ne peut pas s'entraîner 4-5 fois par semaine pour l'instant. C'est un peu compliqué pour l'instant. Le prochain match, ce sera donc face à Dreux, dernier du championnat, on l'a dit. Est-ce que vous avez peur du coup de tomber un petit peu dans le même piège que face à Saint-Cyr? Est-ce que ce match face à Saint-Cyr reste un peu dans les têtes et vous allez peut-être l'aborder d'une manière différente? Non, on va analyser ce qui n'a pas été contre Saint-Cyr. Puis
Après, c'est pas une. Je suis un petit peu déçu du début de saison, mais c'est pas non plus une catastrophe. Hein. On va analyser ce qui n'a pas été, et puis bon, on va travailler. On a 15 jours pour préparer le match. Et de toute façon, tous les matchs sont compliqués, même quand vous allez jouer contre le dernier. Le dernier, il sauve sa peau. Donc là, ils ont pas un point, ils ont même moins un. Oui. Ah oui, en effet, il démarre mal. Oui. Mais voilà, donc c'est un match à l'extérieur. Ils jouent leur peau, donc c'est compliqué. Tous les matchs, faut les aborder de la même façon. Que vous jouiez le premier ou le dernier, faut mettre les bons ingrédients dès le début. S'il n'y a pas d'agressivité, s'il n'y a pas de duel gagné, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc on va l'aborder sérieusement. Et si on joue à notre niveau. Normalement, c'est des matchs qu'on doit prendre, bien sûr. Ils n'ont pas pris de gros scores, hein, donc c'est pas non plus. Ils n'ont pas pris des volets, donc c'est que c'est pas non plus une équipe qui est très faible, vraiment en dessous des autres. Voilà, ils ont perdu tous leurs matchs, mais ils n'ont pas pris de gros scores. Je pense que le premier match où ils ont fait jouer un joueur suspendu et qu'ils ont eu le match perdu avec un point de pénalité, je pense que ça leur a fait mal. Ça a dû plomber un peu le début de saison. Pour une équipe qui monte, c'est vrai que c'est plus pour un promu, ça fait mal. C'est ça. On va maintenant débriefer avec un petit peu tout le monde les autres rencontres qui nous intéressent. Avoine qui s'est donc incliné face au leader Vierzon, 1-0. C'était à Avoine. Est-ce que c'est une défaite qui va faire mal à la tête pour Avoine? Ça peut faire mal à la tête, oui, parce que c'est un concurrent direct pour la montée. Hein, et Avoine, et puis je pense qu'ils passaient aussi de leur côté au révélateur. Parce que voilà, ils affrontaient une équipe solide de cette division, ils le savaient. Je pense qu'ils s'attendaient à autre chose. Après, l'essentiel, c'est de savoir rebondir derrière. Après, ça reste qu'un match, mais je pense quand même que ça marque un coup d'arrêt dans la saison d'Avoine. Après, c'est que mon avis. Mais puis le scénario est pas bon en plus. Ouais, mais surtout de se prendre un but de casquette, un corner direct à ce niveau-là, c'est quand même assez rare. Surtout à 19 minutes de la fin, sachant qu'en plus ils avaient mal démarré le match, mais après la plupart du temps ils avaient dominé. Et puis après, quand tu te prends un but contre Vierzon pour en marquer un, c'est très compliqué, parce que Vierzon, c'est une sacrée défense. 4 buts encaissés en 6 matchs. C'est costaud. C'était râpé. Orléans, FCOT, là aussi, mauvais résultat pour le club d'Indre-et-Loire, 3-0 pour Orléans. Comment expliquer cette déroute du FCOT, messieurs? Là, il y avait des circonstances atténuantes parce que il y avait beaucoup de manquants. Il y avait énormément de manquants. Oui, il y avait pratiquement la moitié de l'équipe. Derrière, il y avait Walazi, Ferreira, Walazi leur meilleur défenseur. En milieu de terrain, il y avait Diarra, l'homme à tout faire, qui a un gros blessure ou suspension. Tous blessés, ouais. Et devant, leur avançante François et Picher, ancien joueur du Tour. Donc j'ai discuté avec Nabil Chadi. En plus, les remplaçants n'ont pas forcément le niveau. Voilà, donc il était vraiment déçu là-dessus parce que il y a quand même de bons joueurs sur la touche. Oui, puis il y a des passes à gagner, bien sûr. Oui, complètement. Bon, après, ils se prennent à but rapidement. Ils ont deux grosses occasions, dont un coup franc sur la transversale. Ils peuvent revenir à 1-1. Manque de poule, le font pas. Et puis après, Orléans avait intégré pas mal de pros ou pas de Ligue 2 ça, je sais pas, mais même sans pro, moi je les avais vus jouer là en amical contre le Tour Football Club cet été. Même les jeunes, ça joue super bien. Ils avaient leur 10 là qui était là parce que et puis Bouzrara là, l'ancien espoir à avant-centre de Tours, qui a marqué. Donc voilà, c'est une défaite, mais finalement avant le début du match, on pouvait penser qu'ils allaient perdre par rapport à l'effectif. C'est une défaite logique. Ouais, donc ils vont récupérer quelques joueurs déjà pour le match de coupe qui va avoir lieu contre le Tour Football Club samedi. Au moins 3 joueurs. Et puis après, quand ils auront l'effectif au complet, ça va repartir. Bon, et puis le dernier match qui nous intéresse, Tour FC Saran, 0-0, un triste match. Peu d'opportunités. Je confirme. Pour TFC. Si, il y en a eu. Il y en a eu. Il y a eu des opportunités. Il y a eu une belle penalty. Un penalty qui n'a pas été très bien tiré d'ailleurs. C'est toujours le même débat. Adam Zachary. Ouais, j'ai trouvé qu'il s'était un peu précipité. C'est toujours facile à dire une fois qu'on est assis. C'est moins facile à mettre. Mais j'ai trouvé les Tourangeaux peu inspirés offensivement. Ils ont eu des ballons, ils ont eu des occasions de marquer. Ils sont tombés sur un gardien qui a été solide. Il sort notamment un coup franc main opposée, quasi lucarne. Franchement, il a fait le boulot. Cet arrêt-là, il est très très propre. Mais il n'a pas été non plus très sollicité. Il n'a pas été très sollicité. Et puis j'ai trouvé une équipe de Saran qui n'était absolument pas venue pour jouer au foot. Alors ils sont pas venus mettre des coups. Non, pas quand même. Mais alors par contre, ils sont venus bétonner. Quand vous les avez joués, là, ils ont joué défensif ou vous avez... C'était chez eux, donc ils ont peut-être deux visages. Là, c'était un bon 4-4-2 avec 2 bonnes lignes, une bonne muraille de Chine. Donc ils sont pas venus pour faire beaucoup de jeux.
Après, je pense que le Tour FC doit aussi se mettre dans une optique où ils vont affronter des adversaires quand ils vont être à la maison. Ils vont avoir des adversaires de ce calibre-là qui vont jouer comme ça. Donc, il faut de suite se mettre dans une optique de... Il va falloir faire beaucoup plus de jeux qu'à l'habitude pour pouvoir. Il y a beaucoup à améliorer, à mon avis. Ouais, il y a un peu de boulot. Moi, j'ai vu les deux visages donc à Ballan. Bah oui, déjà, oui. Ils ont été dominés Oui, et ils ont contré. C'est un nul un petit peu heureux. Pour eux, déjà. Et puis là, bon, on les a vus dominants, mais complètement inefficaces. Donc, c'est pas un très bon bilan. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas pris de but. Première fois. Oui, mais ils ont quand même une ambition. Ils ont l'ambition de monter. Ouais. Et on monte pas en faisant nul chez soi. Il faut que des victoires à domicile et grappiller des points à l'extérieur. Donc c'est mal parti. C'est pas un bon départ. Vous allez voir du coup vos concurrents jouer quand vous avez le temps. Faut pas qu'ils jouent en même temps. Pas les mêmes horaires, les mêmes dates. C'est souvent en même temps, mais quand. Mais pour le plaisir ou pour analyser le futur adversaire. Non, moi les deux. Les deux, c'est un peu. Tant qu'à faire, on fait les deux. Ouais. Non, mais après, moi j'ai. Oh, puis vous connaissez tous un peu quand même. On connaît des joueurs qui jouent ailleurs, donc on va voir. Mais c'est la curiosité, voir ce qu'ils proposent sur le terrain. Et aussi, ça nous permet d'analyser, voir quels peuvent être les points forts, les points faibles. On fait d'une pierre deux coups. Quand on a un peu de temps le week-end et qu'ils ne jouent pas en même temps. Vous laissez votre carte de visite. Non, je marche sur l'eau. Un bon 8. C'est lui qui a les droits. C'est lui qui a les droits. C'est déposé, c'est un label. Ça fera 50 €. Je sais que je ne l'aurais pas forcément précisé. Moi, j'aurais laissé Bertrand prendre la responsabilité. Non, mais je fais payer. Je fais payer les citations. Mais on est content d'avoir la vedette de bon lui quand même. Merci. Le pauvre, il doit y avoir. Faut pas me lâcher. Le vedette fragile. Je mets plus de 20 matchs par semaine. Il y a pris beaucoup de blessures. Il faudrait éviter d'être le Neymar de Montlouis. Et voilà. Bon, on va conclure là-dessus. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur pour la fin, bien sûr. Bon match face à Dreux pour la prochaine rencontre. Et puis, on va vous laisser peut-être partir à l'entraînement. Non, c'est peut-être un peu tard pour un entraînement. Récupération. Il n'y a pas d'entraînement cette semaine. Merci à vous. En tout cas. Et on vous souhaite une belle soirée, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Et puis merci pour l'invitation, en tout cas. On va accompagner vers la sortie. Et puis, en changement, puisque c'est la deuxième mi-temps. On va avoir notre deuxième partie d'invités. Et puis j'en profite bien sûr juste avant. Si vous souhaitez avoir toute l'actualité du football pour la Nationale 3 en région centre, vous allez pouvoir aller sur la page Facebook Actu Nationale 3 Centre. Voilà, vous allez avoir les classements, les résultats. C'est très bien fait. Donc n'hésitez pas à venir liker cette page et vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Et donc on va accueillir nos deux prochains invités du soir. Nous avons donc Jimmy Korsic, je le prononce bien ou c'est Korsic? Korsic. Jimmy Korsic est avec nous, joueur donc des Apaches de Tours, et puis Paul Fayot, entraîneur des Apaches. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci donc d'être avec nous. On va parler roller hockey avec vous parce que pour ceux qui ne savent pas les Apaches de Tours, c'est du roller hockey. On va revenir sur le scénario de la rencontre de samedi. Vous vous êtes incliné 4-5 après prolongation. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu aux auditeurs comment s'est déroulée cette partie pour ceux qui n'étaient pas présents? Alors, Arthur, peut-être expliquer ce qu'est le roller hockey, parce que il y a peut-être pas mal d'auditeurs qui ne savent pas forcément. C'est du hockey sur du patin à roulettes. Voilà, ça me fait ça. Il y en a beaucoup qui nous disent qu'on joue sur du gazon. Alors, non. Forcément, ce sera un petit peu essayer du roller sur du gazon, c'est compliqué. C'est pas terrible. C'est sur une surface plastique un peu humide, mais. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas s'il faut aborder le problème de la rotonde. Ah si, on peut en parler. On en parlera tout à l'heure. Bon, donc vous jouez le scénario. Ouais, vous jouez en salle, donc vous êtes sur des patins roulettes, et en fait c'est un peu comme le hockey sur glace, mais sans glace. Voilà. Sans glace. On dit plus des rollers que des patins à roulettes. Ça s'appellerait des patins à roulettes hockey. Sinon c'est du rink hockey, monsieur. Rink hockey. Ah oui, c'est précis. Attention. Je suis. Ils faisaient pas mal de patins à roulettes. Non, jamais. Surtout pas. Vraiment des rollers en ligne comme une paire de patins de glace, sauf qu'on a échangé les lames contre des roues. Voilà, d'accord, c'est ça. Oui, je vois. Après, c'est le même principe, il y a une crosse et puis il y a un palais ou une balle. Voilà, après, le terrain est plus petit, il n'y a pas de contact,
Ça a pas de joue hors-jeu, plus par avec exemple. la tête, par exemple. Ah, ouais, donc des règles différentes, mais il faut Voilà, quand même marquer des buts. Voilà, Ouais. le principe en lui-même, et c'est la même chose, sauf qu'il y a quelques règles qui changent. Pas de hors-jeu, pas de gros contact. Ah oui, Petit pas le gros choses. contact. Non, ouais, il y en a un petit Il y en peu, a un mais peu, c'est quand pas même, aussi Il y impressionnant en a, qu'au mais hockey c'est sur pas glace. comme au hockey sur glace. On n'a pas le droit de de charger. De charger contre la bande. Voilà, ça, on n'a pas le droit. On n'a pas d'épaule. En Et de fait. toute façon, on n'avait pas de bande. Si, on a Si, vous avez des bandes. Il y a une partie qui est. Ouais. C'est ça. Donc, Magistrade. pas chargé contre la bande. C'est ça. Non, Et ça, comme on au, n'a pas. comme au hockey, tu peux passer derrière le but. Voilà, oui, exactement d'accord. pareil. Et Le c'est penalty est de la même façon. Ah oui, d'accord, il y a beaucoup de similitudes. C'est du Sauf qu'on n'a pas 4-34 le avec un hors-jeu gardien. de ligne parce que la surface est plus petite. Ouais, d'accord. Et deux, trois règles qui sont différentes, mais Mhm. ça y ressemble beaucoup. Ok, c'est le cas de le dire. Donc c'est moins violent que le hockey Ah sur oui, glace. oui, c'est moins violent. Ouais. Pour quelqu'un qui se dirait tiens j'aime bien. C'est moins violent quand même. Le hockey sur glace, c'est moins mais violent. le hockey sur glace, Non, à la c'est- vie à la vie, c'est. C'est beaucoup moins physique. Oui, alors, je préfère le terme physique que violent. Voilà, Violent, c'est. non, Voilà. pas quand même. Il y a des fois, par exemple, au hockey sur glace, on se rentre vraiment dedans pour. Mais c'est de plus en plus pénalisé, ça. par Voilà, contre, bah attention. oui, suite aux accidents qu'il peut y avoir, il y a des fois. Mm. Donc voilà, le roller, c'est vraiment basé sur la technique. Et l'évitement L'évitement aussi. Bah non, pas un petit peu, mais Ouais. vu qu'il n'y a pas vraiment de contact, on va faciliter. C'est plus stratégique. Voilà. C'est par tiers aussi, comment ça se passe? Non, c'est demi-temps. Demi-temps. Oui, parce que là, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de glace à Non, il n'y a pas refaire. de. Oui, bien sûr. En fait, Bertrand t'a posé la question en disant pour les auditeurs, mais en fait, c'est toi qui. Je me suis mis à la place de ceux qui écoutent. Voilà, Bon, on va pouvoir venir donc au scénario de cette rencontre, messieurs, si vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé. Je commence. Ouais. Bah oui, c'était le coach. Eh ben, D'accord, alors priorité au c'était coach. un peu compliqué pour moi parce que en fait j'ai remis des patins ce week-end pour jouer et il s'avérait que j'ai pas trop analysé le match parce que le peu que j'ai vu c'était une équipe qui était bien en place qui en fait si ils n'y arrivaient pas et ben ils remettaient derrière recréer quelque chose. Ils nous ont vraiment posé beaucoup de soucis. Après, ce que je leur disais dans le vestiaire, je me fous de l'équipe qui est en face. C'est moi, ce qui me fait toujours peur, c'est mon équipe à moi en fait. Et elle m'a fait peur. Il faut le dire. Je pense qu'arrivé à la mi-temps, j'étais très en colère. Ouais, Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui n'allait pas? pas d'envie, pas de. Je ne sais pas. Justement, à chaud comme ça, samedi soir. C'était difficile de. Fallait pas trop en discuter. Je veux mercredi peut-être aller rencontrer certains joueurs, discuter avec eux en fait. Là, samedi, j'avais trop envie de penser à autre chose, de passer à autre chose, passer du bon temps en fait. Voilà, c'était un petit peu ça. Alors justement, quel était le score à la mi-temps pour être si en colère que ça? Si en colère que ça. Alors, à la mi-temps, je ne sais même pas. Oui, ça se prend là. Je sais qu'il y avait quand même 4-4. En fait, je sais qu'on est mené de 2 buts et on revient à 4-4. Donc, c'est vraiment le côté positif. On a la capacité de pouvoir revenir sans jouer. Alors, si on jouait, ça serait magnifique, en fait. C'est un petit peu ça. Après, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de turnover dans cette équipe. On a recruté cet été parce que mon arrivée est arrivée tardive et puis il a fallu monter un groupe parce que beaucoup de joueurs qui étaient clés l'année dernière sont partis, des buteurs. Et cette année, il faut trouver des nouveaux buteurs. Et notre buteur, c'est notre défenseur pour l'instant. Pour l'instant, ouais, c'est peut-être même un le des cadres qui a le plus de points, qui plus vieux de l'équipe. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Qui, pour l'instant, met raclé aux jeunes, quoi. Enfin, nous. D'accord. Comme quoi, l'expérience, des fois, ça aide beaucoup. Ouais. Et alors, quel est l'objectif cette saison si justement il y a eu un gros turnover dans l'effectif, qui vous manque des buteurs? Est-ce que c'est toujours de jouer les playoffs et d'aller le plus loin possible dans les playoffs comme les 2-3 dernières années? Ou alors est-ce que ça va être un peu plus. Une transition, tu veux dire? Ouais, est-ce que un peu plus difficile. Une année de milieu de tableau. Bah alors en fait, moi je partirais plus sur match par match à la base. Après, de reconstruire un club qui était un peu en train de mourir via certainement la rotonde, donc la structure, forcément. Il fallait qu'on y vienne. Aujourd'hui, on n'a pas d'outil de travail.
C'est très compliqué. Il faut le voir pour le comprendre, le vivre aussi. Et comment ça se passe avec les élus, avec la ville de Tours? Vous bagarrez, vous envoyez des mails à chaque fois? Ça avance, mais en fait, ça fait 25 ans que ça avance très lentement. Que ça dure. Aujourd'hui, après, je suis pas jaloux de mes autres. Quand on me dit on va acheter un terrain de foot à 1 million d'euros, alors qu'ils sont au fin fond, enfin voilà, alors que ça fait 25 ans qu'on attend. Bon. C'est en cours, c'est en train de travailler. Alors est-ce que c'est parce que l'année prochaine Mais sur le même lieu ou... Non, ce serait à Raspail, je crois, le gymnase. On entend plein de petites versions, donc on sait plus trop. Il faut savoir que Julien Hérault était présent samedi soir. Ouais, j'en ai entendu, j'ai eu écho. Ah, il était là. Il n'y avait pas que lui qui était présent. Non, mais lui était là. Pour ceux qui ne savent pas qui est Julien Hérault, Basile. Disons que c'est quelqu'un qui s'occupe des sports à la ville de Tours, voilà, pour faire simple. Voilà. Non, mais c'est déjà bien qu'il se déplace et qu'il Disons que je pense que c'est un problème dont ils sont conscients. Après, il y a une problématique aussi qui se pose, c'est les dimensions. Parce que pour en avoir parlé avec des spécialistes du roller hockey, il y a les dimensions du terrain qui sont pas communes, on va dire, pour faire simple. Et n'importe quel gymnase ne peut pas accueillir un terrain de roller hockey. Tu me trompes si je m'arrête. C'est la difficulté. On a vraiment aujourd'hui, mais là je vais en parler, on a des gymnases qui sont obsolètes aujourd'hui, qui sont vieillissants. Et là, il faut, si on veut redévelopper quelque chose. Mon conseil, n'a pas la surface. C'est pas ça, mais c'est que après, tu peux pas non plus avoir une surface complètement amovible tout le temps. Elle l'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'entraîner, etc. Il faut savoir qu'il n'est pas disponible aussi. Oui, et puis il faut trouver le temps aussi d'installer tout ça. C'est ça. Il faut que quelqu'un l'installe. Il y a l'installation. Après, le soir, faut plier parce que il y a d'autres sports dans le gymnase. C'est ça. Et puis, il faut savoir aussi que la rotonde, à l'intérieur, l'hiver, ça gèle. Donc, au niveau de la rotonde, c'est non. Il y a des problématiques. Oui, parce que là, il faut détruire. Carrément. De base, c'est pas. Extérieurement, ça se voit d'ailleurs. Après, c'est une salle qui est dans le centre-ville, qui est idéale, il n'y a rien à dire. On aime bien cette rotonde-là. Et vous êtes les seuls à l'utiliser en plus. Donc, non, il y a d'autres sports. Il y a le polo bike. Il y a un terrain de futsal. Il y a des écoles aussi qui viennent. Des écoles qui viennent. Oui, non, il y a un rôle éducatif. Il y avait une salle de sport. Et puis, c'est une salle pour le quartier aussi, pour les Sanitas. Bien sûr. Non, mais c'est important. Elle est superbe. C'est comme aujourd'hui, si on doit. Et elle ne peut pas être rénovée. Elle ne peut pas être restaurée. Alors après, c'est toujours une histoire d'argent, je pense. Ça doit coûter très très cher. Trop cher, je pense. Vaut mieux du neuf. Elle est classée de mémoire. Elle est classée au niveau de l'ANRU. Ouais, c'est ce qu'il disait. Mais après, il me semble que c'est véridique. Il me semble que c'est classé en fait, parce que c'est les anciens bâtiments de la SNCF, donc il me semble qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent par rapport à ça. Non, ce qui est dommage en fait, c'est que les Apaches ont connu la N1. Il y a eu nous sommes déjà en N1. Ouais, mais sur le haut de l'élite, pardon. Sur le haut de l'élite. Là, vous êtes en deuxième division. En fait, on est au même niveau que les remparts de Tours. Ouais. D'accord. C'est la division inférieure. Voilà, c'est de l'élite. La deuxième Sauf division que ça se dit pas de la même façon. Oui, d'accord. C'est tout. Donc, et ce qu'il faut en plus rajouter, c'est que donc la salle n'est pas très agréable à jouer, mais en plus, effectivement, comme tu as dit, Basile, ça gèle. Et moi, j'ai le souvenir d'un ancien des Apaches de Tours, Olivier Bouet, qui partait à l'entraînement à 19h50, qui revenait à 20h10 en me disant il n'y a pas entraînement, on peut pas jouer, quoi. Et ça, c'est quand même embêtant pour un club de deuxième division nationale de ne même pas pouvoir s'entraîner. Puis quand on peut s'entraîner, on fait bien attention, qu'on s'échauffe bien comme il faut, parce que sinon les blessures elles arrivent facilement. Et quand ça c'est ok, c'est le matos qui casse, quoi. Et puis peut-être les joueurs aussi qui viennent pas, qui ont justement peur de se blesser, et du coup vous vous retrouvez à 4 à l'entraînement à faire des 2 contre 2. Le responsable doit prendre ses responsabilités, et tu montes personne sur le terrain si ça glisse. C'est super dangereux. C'est l'adducteur, ça peut être n'importe quoi. Même si on est équipé. Il est hors de question. C'est déjà même arrivé que ce soit les arbitres qui disent non, le match on est impraticable parce que ça glisse de trop. En plus, trop risqué pour nous. En plus, ce qui est dommageable pour aller dans le sens de Jimmy et Paul, c'est que il y a eu des générations de joueurs plutôt talentueuses. Et en fait, on n'a pas mis à un moment donné,
on n'a pas mis suffisamment de moyens, comment dire, structurels ou financiers, mais disons qu'on n'a pas mis suffisamment de moyens sur la table pour leur permettre de réussir. C'est ça que je trouve dommage en fait, parce que il y a des joueurs qui se sont exportés, il y en a qui sont partis à Angers, d'autres qui sont partis plus loin, certains ont arrêté. D'autres ont été entre guillemets un peu dégoûtés puisque moi j'en fais partie, des gens qui sont partis parce que un ras-le-bol de cette retourne en fait. C'est ça que je trouve dommage. Aujourd'hui c'est de dire vous allez avoir une nouvelle salle et en fait il n'y a pas de salle et ça fait 25 ans. Et ça c'est là 25 ans. Comme vous dites tout à l'heure, ils viennent les élus. Ils constatent. Ils constatent. C'est ça. Il y a même une fois, il y a eu plusieurs élus. Les arbitres ont dit vous regardez dans quelles conditions. Oui. Et ça date d'il y a 4 ans. Non, mais ils attendent aussi une nouvelle patinoire, on attend aussi une nouvelle tribune et Alors, tout ça. le sol a quand même été, un nouveau terrain de foot. Le sol avait été refait entre guillemets cette l'année année, dernière. Mais ça super. En fait, on voit bien que il y a quand même de la restauration et merci. Et ça, au contraire. Et on reste à la rotonde quoi qu'il arrive. Et est-ce que ce nouveau sol va empêcher au moins le terrain de geler cet hiver? Non. Alors finalement, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui a changé avec ce nouveau sol? L'autre était. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, dans la rotonde, il n'y avait plus de gardien. Et la porte était ouverte et beaucoup de gens venaient dans la rotonde et faisaient tout et n'importe quoi. Voilà. Déco, après, je pourrais vous dire. Des mots de notre président, les gamins s'entraînaient sur le terrain et tu avais d'autres gamins qui jouaient sur le terrain d'à côté et qui allaient boire dans les pipettes des gamins. Voilà. Nous, on paye une location, ils ne payent pas de location. Maintenant, aujourd'hui, le fait d'avoir fait ça, ils ont remis un gardien. On voit déjà que c'est déjà plus structuré. Il reste encore des trous dans la raquette. Mais bon, ça reste encore. Mais je comprends. Il y a pas de. Moi, je trouve que cette salle pour les enfants du quartier, c'est. Je préfère à la limite qu'ils aillent dans la rotonde et qu'ils aillent faire du sport que de faire des bêtises à droite, à gauche, comme par exemple rouler des voitures. La rotonde doit rester en place, mais plutôt comme une salle de quartier. Et puis il faut donc une véritable salle vouée au hockey ailleurs. C'est ça. En fait, je ne serais pas dans une salle pour les appages de tour, je serais plutôt à essayer de construire aujourd'hui une patinoire de roller. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut développer le roller. Accueillir des scolaires, des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des rollers chez eux et qui, dans la ville, on va aller à la piscine du lac, par exemple. Votre enfant, il peut pas faire le tour de la piscine du lac puisque la route autour n'est pas faite pour le roller, par exemple. Elle n'est pas adaptée.